Maintenant, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau des retours. Et c'est moi qui vais commencer par vous faire un aperçu du marché, vous donner un peu plus de contexte et de chiffres sur ce retour dont on a beaucoup évoqué, que ce soit au niveau du retail, de l'expérience client ou de la supply chain. En France, il y a 24% de produits achetés sur Internet qui sont retournés. Dans le commerce traditionnel, c'est un chiffre qui va plutôt être autour de 8 et 9%. Ce chiffre, il est forcément porté par des industries qui sont particulièrement consommatrices de retours, comme la mode, mais toutes les industries sont concernées. La mode, vous allez plutôt être autour des 30-40%. Pour des produits électroniques, par exemple, vers les 15%. Sauf que les produits électroniques, pour prendre l'exemple, ils coûtent extrêmement cher et un retour aussi va être encore plus pénalisant. Donc c'est vraiment un sujet essentiel à maîtriser. C'est un sujet d'autant plus important à maîtriser qu'il n'est pas prêt de s'arrêter et que ce chiffre il va continuer à augmenter. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, Royal Mail, donc qui s'occupe de la gestion de ces colis, table sur du 27% d'augmentation au cours des 5 prochaines années pour les retours. Cette augmentation, elle est due à plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'augmentation du e-commerce. Mécaniquement, le e-commerce augmente à peu près 13% par an en France. Vous allez avoir une augmentation des retours qui va être de la même proportion puisqu'ils sont plus retournés via Internet. Vous avez également une autre tendance qui est le fait que les consommateurs retournent des produits pour la première fois et adoptent ce retour. Entre 2017 et 2018, vous avez plus 14% de personnes qui ont retourné un produit et donc qui sont plus susceptibles aussi de le refaire. Vous avez des tendances qui accentuent ces chiffres-là, comme le try before you buy. Vous avez tous, à mon avis, entendu parler. C'est le fait d'acheter plusieurs articles et de ne payer en fait que par rapport aux articles que vous retournez. C'est-à-dire que votre maison devient un showroom, que l'acte d'achat est déplacé et que vous incitez les consommateurs en fait à acheter plusieurs produits en sachant que le retour fait partie de l'acte d'achat. Cette tendance s'accentue également à cause des marketplaces parce que vous avez 30% aujourd'hui du commerce hexagonal qui est fait sur ces marketplaces et qu'elles sont particulièrement attentives sur la gestion des retours. Amazon a été un des premiers à proposer cette tendance du try before you buy. Les retours sont à 30 jours sur tout le site, que ce soit les produits d'Amazon comme tous les vendeurs, puisqu'ils les obligent à avoir au moins cette qualité de service. Pour la mode, il oblige également les autres vendeurs, donc ses vendeurs à lui sur sa place de marché, à offrir le retour gratuit. Donc vous avez aussi un service qui est de qualité. Et on sait que les achats sur les marketplaces augmentent. On tape sur du 40% en 2020. C'est-à-dire que vous allez également avoir des consommateurs qui vont avoir l'habitude de consommer des retours gratuits et des retours facilités. Cette gestion des retours, elle est hyper importante aussi à cause du cross-border. C'est-à-dire que maintenant, les frontières sont abolies entre les pays et vous avez de plus en plus les consommateurs qui achètent sans distinction d'un pays à l'autre. Sauf que vous, pour les retailers et pour vous, e-commerçants, c'est hyper compliqué. Ça va ajouter beaucoup de complexité dans cette gestion. Le coût juste de transport d'un retour est beaucoup plus important. Vous allez devoir faire face à des différences culturelles. On en parlait avec l'Allemagne qui retourne énormément ses produits et vous n'êtes pas forcément prêt à supporter ce volume-là. Donc vous allez en plus avoir beaucoup de complexité à gérer. Et bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les consommateurs. Les consommateurs, ils ont changé, les consommateurs, ils sont avertis. Et le troisième critère d'achat sur Internet, c'est aujourd'hui le retour. Donc c'est un argument de vente, c'est un argument de satisfaction. Et les consommateurs, ils savent chercher l'information, ils regardent les retours et vous devez les satisfaire. Pour les satisfaire, il faut que vous sachiez les gérer. Ici, je vais essayer de vous donner 6 conseils par rapport à nous, notre business, ce qu'on en pense et ce qu'on peut conseiller aujourd'hui à un e-commerçant, à un retailer pour offrir une qualité de service qui satisfait ses consommateurs. Notre conseil numéro 1, et on en entend beaucoup parler, c'est les retours gratuits, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que effectivement, si vos marges vous permettent de supporter un retour gratuit, faites-le. C'est sûr, c'est un argument commercial super.
Par contre, c'est un coût aussi énorme. C'est-à-dire que pour un t-shirt, on est souvent entre 10 et 15 euros le retour. 10 et 15 euros, c'est potentiellement votre marge. Donc, c'est pas forcément intéressant aussi économiquement pour vous de proposer le retour gratuit. Ce qu'on préconise ici, ça va être davantage d'adapter la qualité de service, ces retours gratuits ou payants, par rapport aussi à la situation du consommateur. Si effectivement il a eu un problème avec sa commande, s'il n'est pas satisfait parce que le produit est cassé, abîmé ou quoi que ce soit, offrez-lui le retour gratuit. Ça permettra de pallier à son insatisfaction. Par contre, si vous lui avez donné tous les moyens pour trouver le bon produit et qu'il a juste changé d'avis, potentiellement, vous pouvez choisir de lui faire payer une partie de ses retours. Vous pouvez aussi faire des offres promotionnelles et surtout, plus que le retour gratuit, les consommateurs, ils attendent un retour facile. Donc, si vous ne pouvez pas offrir un retour gratuit, aidez-les dans leur démarche avec un flyer, une carte de visite, quelque chose que vous glissez dans le colis ou que vous mettez disponible sur le site internet pour les aider à faire leur retour. Notre conseil numéro 2 va de pair, c'est une politique de retour claire comme de l'eau de roche. Il faut savoir que maintenant, plus de 60% des consommateurs lisent votre politique de retour avant d'acheter. C'est un argument commercial et c'est lu. Donc autant en profiter pour que ça soit quelque chose de positif. Déjà, on vous préconise de prendre du temps pour l'écrire. Bien sûr, il y a des choses juridiques à l'intérieur, mais utilisez le ton de votre marque. Faites-en un outil de communication. Pas de tournure négative, pas de « si vous faites ça, jamais on vous rembourse ». Vous pouvez dire la même chose de façon positive en disant « pensez bien à mettre l'emballage et comme ça, on pourra vous rembourser rapidement ». Ça, c'est important. Pas de tournure juridique aussi, des mots simples, des mots compréhensibles et surtout, publiez-la, mettez-la disponible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être cachée. Vous devez inspirer confiance, puisque finalement c'est juste ça que le consommateur recherche en regardant une politique de retour, c'est d'avoir confiance en son vendeur. On préconise de le mettre à plusieurs endroits et voir, donc dans les bas de page par exemple, dans un onglet, des choses assez communes, voir si vous offrez les retours gratuits, mettez-les dans la description de vos produits. Ils vont voir retour gratuit, ça les rassure, ça peut faciliter l'acte d'achat. Notre troisième conseil, c'est de redonner du choix aux clients. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un produit, ils ont choisi la taille, ils ont choisi la couleur, ils ont choisi le transporteur, voire le créneau de livraison. Ils ont eu des informations à chaque fois que leur colis était préparé en entrepôt, renvoyé, pris par le transporteur, arrivait bientôt à destination. Immédiatement, vous avez eu des SMS, des mails, des choses comme ça à la volée. Et là, vous glissez une étiquette de transport-retour dans un colis. Le consommateur la colle et croise les doigts que vous le receviez. Cette expérience-là, on pense qu'elle n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire qu'on l'a habitué à beaucoup d'informations, beaucoup de choix. Et finalement, au moment où il est insatisfait, où il aimerait de l'aide, il doit se débrouiller. Ce qu'on préconise, c'est du choix dans les contacts, que ça soit par mail, par téléphone ou par un portail de retour, puisque vous allez avoir plus de 60% de la même manière qu'ils ont fait un achat tout seul en autonomie sur Internet, qui aimeraient bien faire un achat tout seul en autonomie pour leur retour. On préconise aussi de donner du choix dans la solution. Donner du choix dans la solution, ça veut dire aussi avoir compris la situation du consommateur, savoir la garantie active, etc., pour pouvoir lui permettre de prendre un remboursement, un échange, une réparation par rapport à sa situation et ses envies. Lui donner du choix dans le transport, de la même façon qu'il a choisi un transport à son bureau directement parce qu'il n'avait pas la possibilité de se déplacer pour les retours, il va avoir la même obligation, enfin les mêmes contraintes, donc il peut pouvoir choisir qu'on vienne aussi à son bureau récupérer son colis. Et plus important que tout, la traçabilité, une fois que le retour est retourné, justement, qu'il soit averti de la même façon, c'est bien arrivé en entrepôt, on est en train de le vérifier, on vous rembourse. Et en donnant cette information également, on réduit de 40%, par exemple, nous, quand on fait nos études sur nos clients, de 40% les messages adressés au service client. C'est-à-dire que déjà, ils savent faire par eux-mêmes le retour, donc on enlève déjà tous ces messages, et également toutes les relances où est-ce que vous avez bien reçu mon colis, quand c'est que je suis remboursé, etc. Vous les supprimez puisqu'ils vont recevoir l'information en temps réel. Notre conseil numéro 4, c'est un remboursement aussi rapide que Superman. Quand on regarde les études, les consommateurs se disent satisfaits lorsque le remboursement est opéré entre 3 à 5 jours.
3 à 5 jours, c'est hyper rapide quand on compte la livraison à l'intérieur. Donc on a 2 conseils à ce niveau-là. Le premier, c'est que si vous vendez des produits à valeur faible, on vous conseille plutôt de rembourser dès que le colis a été déposé en point relais. Le fait de rembourser rapidement, vous allez pousser à l'acte d'achat et les quelques fraudes que vous pourriez avoir à ce niveau-là vont être compensées par le fait que le consommateur a confiance, est satisfait et va refaire des achats chez vous. Si vous avez des produits à forte valeur ajoutée, vous allez forcément avoir un check à faire. Il y a 2 choses importantes à se rappeler ici. C'est d'envoyer de l'information. Donc si on sait que le colis est en transport, on est compréhensif, on sait que la personne ne peut pas encore nous rembourser, mais on est averti. Et également, si vous vendez à l'étranger, pensez à des centres de massification donc qui récupèrent vos colis dans chaque pays où vous vendez pour les vérifier rapidement. En plus de vous maîtriser les coûts de la logistique, de les packager ensemble et de ne pas avoir un colis seul qui vous coûte 30 € pour retourner dans votre centre national, vous allez pouvoir aussi rembourser plus rapidement vos clients étrangers et ça c'est important. Le conseil numéro 5, c'est la collecte des données. Alors la collecte des données, elle est hyper négligée au retour. C'est simple, la plupart du temps, on demande à nos clients, à nos prospects, combien ils font de retour et ils ne savent même pas nous répondre. Donc on part assez de loin. Mais sachez qu'elle est hyper intéressante parce qu'aujourd'hui, il y a 22% des produits retournés qui sont dus à un écart entre la description du web et la réalité physique que découvre le consommateur. De comprendre le retour, ça va vous permettre d'améliorer vos fiches produits, de rajouter des informations, de changer une photo si vous voyez que la couleur, à chaque fois, elle est incomprise et qu'ils ne sont pas satisfaits. De pouvoir supprimer de votre catalogue de produits un produit qui est trop retourné, qui vous coûterait finalement trop cher ou vous ne feriez pas de marge dessus. Donc vous allez avoir tout un système comme ça. Également de faire une FAQ, améliorer votre politique de retour, améliorer vos process, voir qu'un logisticien met beaucoup trop de temps en fait à vous redonner votre colis en entrepôt, négocier avec vos fournisseurs. Si leur produit n'est pas de bonne qualité, que vous avez un taux exagérément élevé avec un fournisseur, va pouvoir lui dire fais un geste ou des choses comme ça. Donc les données de retour, c'est hyper important. Et notre dernier conseil, c'est la satisfaction client, le nerf de la guerre. C'est-à-dire que vous avez dépensé énormément pour acquérir ce client qui a enfin acheté chez vous. Et là, il n'est pas satisfait, il veut retourner son produit. Et si vous le gardez pas, si vous lui offrez pas un service de qualité, tous ces efforts que vous avez faits, cette transformation que vous aviez réussi à achever, elle est perdue. Et ça serait quand même fort dommage de s'arrêter là. Donc ne négligez pas le retour. Surtout, placez-vous en tant que consommateur, vous lisez des avis sur Internet et vous voyez un commentaire sur un des articles qui dit la taille ne me convenait pas, mais le retour était hyper simple, merci au vendeur. Et la plupart du temps, c'est ce genre de commentaires qui sont aussi les plus valorisés par la communauté d'acheteurs et ça va être vraiment une preuve de la confiance qu'on peut mettre dans son e-commerçant ou son retailer. Voilà pour moi, comme ça vous avez quelques billes, on va dire, très concrètes à appliquer.